Lam. Voilà. Lem. Et Ya. 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 Voilà. Allons-y. D'accord? Le Haïn, le Lem et le I. Et le Ya. Alors, La préférée. la préférée. Qaf. Kof. Qaf. Kof. Le Qaf. 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 Kof. C'est une lettre assez Qaf. Bah, c'est difficile. pas le kem, Kawa. c'est la qaf. Qaf. Kof. Voilà. La lune, c'est Al-Qamar. Qamar. Qamar. Kamar. Kamar. Bien, Dominique. Qamar. Qamar. Michel, encore une fois? Qamar. Bien. ماذا تعملين دومينيك؟ ماذا تعملين؟ ماذا أنا ماذا أنا أنا أعمل أعمل oui. شهادة En clair, tu as dit je suis une betterave rouge. Alors j'ai posé une question pour savoir quel était ton travail. On répond à cette question par Anna Muhadara. محاضرة Muhadara, conférencière. أنا محاضرة je suis conférencière في أي بلد؟ في أي بلد Oui, quel pays? في أي بلد يمن Yéménia. يمنية اليمن. اليمن اليمن اليمن. اليمن أنت تتكلم إنجليش هناك حملة سبتين أنا أشوف واحد سيارات أنا أشوف ثلاث. ثلاثة أيوة. تمام Tu vois, on est quand même dans notre élément un peu plus naturel, hein, chérie. Et donc les gens, ils font la même chose que nous, mais au lieu de le faire en 4x4, ils le font avec des drones à nez. أنا أنت شوف سيارات Voilà, yéménite. Salam alaikum. Avec le gamil, la jambe, le couteau traditionnel porté à la ceinture, et puis le kéfier, qu'il porte maintenant. Le kéfier normalement se porte sur la tête, mais de plus en plus il le porte en châle. Et la veste. La veste, alors la veste, normalement c'est une veste occidentale, mais ça peut très bien être une veste style armée, ils aiment bien ça. C'est voilà, on a la tenue typique d'un yéménite. On verra. Ça, c'est l'hiver comme l'été, c'est toujours. L'hiver comme été, ils sont habillés comme ça. Voilà un autre yéménite, Ali, notre petit Ali, qui lui porte une futa. Voilà la différence entre le gamil, la robe, et la futa. On jure sur l'honneur sur sa jambia. Quand on donne sa parole, même lorsqu'on a un litige ou n'importe, on prend la jambia, on la pose. C'est la parole, c'est pas pour combattre. Ah, il nous offre du cat. Voilà, il mange du cat. Alors, la jambia, la futa, le gamil, le kéfier et le cat, tout ça c'est très yéménite. Vous voulez goûter? Goûtez. Vous allez voir, c'est un peu amer. Alors, vous n'avalez pas, vous mettez ça dans le coin de votre bouche comme du chewing-gum. Voilà, comme ça vous saurez quel goût a le cat. Oui, on mange que les feuilles. Parfois, ils gardent un peu la tige, un bout de tige pour que ça soit plus compact dans la bouche. Qui veut? Voilà. Bon, c'est ici que je démarre toujours ma visite concernant la ville de Sanaa.
l'étage des femmes et ensuite l'étage noble. La hiérarchie de la maison, l'élévation de la maison correspond à l'élévation sociale. Donc plus vous montez, plus vous allez vers l'étage noble. Sanaa a été attaqué plusieurs fois. Et en 1948, au moment de l'assassinat de l'imam Yahya, Sanaa a été pillée. Ils s'en souviennent de cela. Ça fait que quand en 1968, les loyalistes ont attaqué Sanaa, en Angleterre à 5h du matin, il a fait ses 18 trous. Ensuite, il a pris. Il faut être un anglais pour faire l'avion. Il a pris le Concorde, il a été joué à New York, il a fait ses 18 trous, il a pris l'avion, il a été joué à San Francisco. Il y a un hélicoptère qui l'attendait évidemment, et là il a refait ses 18 trous. Et donc il est dans leur livre de record. Le golfe australien, ça sera à faire, ça va se lancer. Parce que nous, ce qu'on a vu qui était pas mal dans un golf en Australie, parce que quand on joue au golf, surtout aux États-Unis, on commence toujours par Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand. on dit La ilaha illallah, Mohamed Rasulullah. C'est-à-dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu, c'est l'unicité, et Mohamed Rasulullah, Rasoul c'est prophète, mais ces prophètes c'est le grand prophète, Nabi c'est le petit prophète. Il y a peu de grands prophètes et Mohamed est celui qui clôt la révélation. Je vais sortir ça. Tu veux que je fasse le chocolat? Le but, c'est quand même que tu te poses des questions aussi à la fin. Ah oui, mais il pose des questions, mais pas à la fin. Le problème, c'est que pendant les conférences. tu fais jamais le même voyage. Parce que comme tu réponds au fur et à mesure, une question entraîne un discours. Le groupe suivant, la question ne sera pas posée. Il faudra que ce discours, tu le tiennes ailleurs et différemment. C'est quand même très scolaire, c'est un petit peu Mais non, c'est pas école, scolaire. Mais prof. Non. Mais c'est une démarche. Ils viennent pas. On n'est pas au club Méditerranée. Ils signent un programme. Nous, on est là pour faire appliquer le programme. C'est extrêmement important, surtout par les temps qui courent. Je suis entièrement d'accord. Mais tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est que si tu n'appliques pas le programme, tu peux être parfaitement attaqué juridiquement ou n'importe. Moi, c'est un métier où c'est pas simplement ma connaissance que je dois transcrire. Oui, mais tu délivres un service comme nous, on délivre un service dans les hôtels. C'est aussi le respect d'un contrat signé. Ouais. C'est-à-dire que je dois les amener à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et que tout se passe le mieux possible. Et qu'ils aient satisfaction. Et en fait, tu penses qu'ils sont satisfaits quand ils ont le sentiment d'être plus cultivés après le voyage Mais bien sûr. En fait, c'est ce qu'ils recherchent. Bien sûr. Moi, je me souviens d'une réflexion amusante. Et c'est à peu près... Enfin, c'est pas prétentieux, mais il y a une charmante dame qui vient me voir et qui me dit, à la fin du voyage, qui me dit... J'ai l'impression d'être plus intelligente. Ça n'était qu'une impression. Le problème, c'est que dans un groupe, quand tu as par exemple 25 personnes à cornaquer, que dans un groupe, ils ne sont pas tous...
Ah non, mais je m'entends, parce que je les guide. Ils n'ont pas tous la même culture de base. Ouais. Ce qui me gêne un petit peu, c'est l'adjectif culturel. Évidemment, que quand on parle de culture, on s'imagine culturel, ça va être ennuyeux, etc., etc. Alors il y en a qui vont te dire aussi que c'est de la pseudo-culture, que c'est... Je sais pas moi, il y a des critiques. La critique est très facile. Le Wadi Hadramaout, voilà, je vous ai dit que c'était une rivière souterraine qui fait à peu près, le voilà sur la carte, il est énorme, hein, qui fait à peu près 250 km, qui vient se jeter ici. C'est-à-dire que sous le désert que nous allons passer, on s'est aperçu qu'il y a une rivière qui coulait, qui continue ici, voilà, et qui vient comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 4000 ans, 5000, 4000, c'est la dernière période d'humidification. Ici, c'était un lac. C'est des photos satellites. Hein. C'est pas les vues d'avion, c'est carrément les photos satellites qui permettent de voir les zones d'humidification et les autres. D'accord? Donc ici, on va passer rapidement. Vous avez des nucléus hein, qui sont ici, de taille levallois en plus. Et puis là, on passe au néolithique. On voit très bien, comme chez nous, l'évolution des flèches pour la pêche, etc., pour la chasse. Il y a une désertification à partir de 4000 avant Jésus-Christ. La première grande désertification date du début du Quaternaire au Yémen. Voilà encore des inscriptions. Voilà le Del de Dominique, hein, D avec la pointe comme ça. Ensuite, vous avez le Ts, le Th anglais. Ensuite, vous avez le R, le Z, le Sin, le Shin, le Sad, le Dad, etc., etc. Ici, j'ai écrit mon nom. Le De, qui va donner le Del en arabe. Voilà, le De. Le Me, voilà. Ya, qui va donner I, qu'on peut supposer être le I. Ne, que. Do, mi, ni, que. Pourquoi vous ai-je emmené ici? Pour voir une mosquée, certes. Vous ne m'avez pas posé la question, pourquoi fait-on tout ça? Pour ça. Pour ça. Mais enfin, la mosquée est quand même intéressante. Car la mosquée date du XVIe siècle, d'une dynastie qui s'appelle Tahiride. Elle est juste après les Rassoulides. Il y avait un personnage, marche sur mes pieds, je te dirai rien, qui s'appelait Émir Abdallah Wahab. Et ce personnage-là fait construire cette mosquée au XVIe siècle. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, à Bagdad, il y a des écoles de soufis. Et ce personnage est un soufi, si bien qu'il vient, ma fiche Khalas, si bien que quand il vient ici au Yémen, à Taïz, il va venir ici dans les montagnes, il recherche, comme tous les soufis, la tranquillité, hein, pour pratiquer son dhikr. Et il va mourir ici. Hein. C'est-à-dire qu'autour du tombeau, on va faire un pèlerinage. Donc, ici, c'est un peu une Mecque, entre parenthèses, hein, des soufis, de certains soufis. Alors, le soufisme, vous savez ce que c'est, hein. C'est une mystique de ces gens qui se mettaient à l'écart. Pour eux, le dhikr, c'est cette façon d'entrer en communion avec Dieu, avec Allah. Et le dhikr, eh bien, se fait de différentes façons. Soit par balancement, soit par chant, soit par danse, soit en tournant, etc. Vous n'avez qu'à penser au derviche tourneur, vous n'avez qu'à penser au Nashbandiya, etc. Justement, ce soufisme yéménite est issu de ce soufisme né à Bagdad et vient dans la mouvance des Rassoulides ici. Alors. Les deux. Elle est contente, hein. Elle a appris quelque chose. Ben voilà.
Vous ne donnez pas de stylo aux enfants, ni de bakshish, ni rien. Car donner quelque chose aux enfants, c'est les déscolariser. Pourquoi? Parce que quand ils voient des touristes, plutôt que d'aller à l'école, ils vont demander quelque chose. Mais c'est dans tous les pays comme ça. Résultat, plutôt que d'aller à l'école, ça leur rapporte plus d'aller traîner autour des touristes. Et parfois, ils ramènent à la maison plus d'argent que le père ne gagne. Comment voulez-vous qu'après, ils aient envie de travailler, d'avoir un métier et de gagner leur vie honnêtement? Or, si on veut que des pays comme ça s'en sortent, c'est justement en permettant à ces enfants d'avoir des métiers et de faire évoluer le pays. T'as vu le fruit qu'ont les maisons? Regarde ça. Et ce qui fait tenir, c'est comme on disait tout à l'heure, le côté massif et filé en même temps. Là, ça se voit très bien, le côté filé. Et attends, laisse-moi... Putain de bestiole. François, est-ce que tu nous fais l'appel du muezzin maintenant? Il y a un âne qui me répond. Hey, chérie, prends la photo, tiens. Merde, je suis con, j'ai pas pris la photo. Patricia, viens prendre la photo. Voilà. On y va. Hein? Elle est où la voiture? Ah, monnaie, attends, je sais pas, moi j'en ai pas la Viens voir, est-ce que tu peux me faire cette photo? Regarde tous les toits, toutes les terrasses. Tu vois toutes les terrasses et tu vois le wadi Al-Farout. C'est beau tout. Si je loupe le coucher de soleil, je viens. Coucher du soleil, c'est indispensable. Sauf que le coucher du soleil, il attend pas. Il y a le cas, il est habité par d'autres familles, par plusieurs familles d'ailleurs. Il est divisé. C'est absolument incroyable, c'est de voir les façades maroquisantes des autres, c'est-à-dire avec ce patchwork de style. Alors qu'ici, à cette époque-là, il y avait déjà énormément de traditions familiales. C'est le palais de Dar es-Salaam. C'est extraordinaire. Vous êtes habité actuellement, Dominique? C'était des appartements communautaires. Oui, c'est ça. On pourrait faire un hôtel. Il l'a acheté ou on lui a donné? Il a acheté. Acheté? Ouais. Combien? كم اشتريته؟ 5000 مسجد 40000 40000. Le prochain château, c'est quoi? À la lampe électrique. Ben là, on est sous les réverbères, ça va encore. Oui, ben on est un peu flagada. Hein. Mais c'est très joli. Alors, on s'impatiente, Thérèse? Les colonnes sont trop mastoc par rapport aux fenêtres. Mais bon, ceci dit, là. On rentre à la maison. Oui, très bien. La voiture est par là. Yalla Foundouk. Pourquoi? On rentre à l'hôtel. Il y en a encore un autre. Alors, il y en a 30, on va faire les 30. On n'est pas saturé du tout, on n'est pas fatigué du tout. On est complètement naze, mais on n'est pas fatigué. Foundouk. Ah non, elle n'est pas Foundouk. Mais si, c'est le Foundouk maintenant. Il nous assure que non. Allez, yalla. Dominique, elle est où? Le tchatch. Normal. Normal. Ah non, la vol. Mais en fait, est-ce que tu n'as pas le sentiment que finalement, le voyage culturel, c'est un peu l'anti-voyage et l'anticulture? Alors, par là, je veux dire, l'anti-voyage, c'est finalement, les gens sont là à écouter, prendre des notes, ne voient rien, ça va trop vite. Et que c'est aussi l'anticulture dans le sens où finalement, on leur bourre le crâne, ils absorbent un certain nombre de choses pendant 8 jours, et de façon évidente, il reste rien, ou 3 fois rien. Comme c'est trop dense et trop... Non. Même dans un 8 jours, tu peux voir la quintessence d'un pays. Et évidemment qu'en 3 jours, ça serait à la japonaise, ça serait impossible. Mais malgré tout, en 8 jours, tu as une approche de l'architecture, tu as une approche de la culture, tu as une approche du religieux. Alors effectivement, ce n'est qu'une approche. Mais après, c'est à chacun d'aller... ou de revenir, certains reviennent, ou alors de travailler eux-mêmes après... De l'avoir vu, ça te permet de t'intéresser après et d'aller ouvrir des livres. C'est vrai que ça va vite. C'est vrai que ça va vraiment très vite.
tu n'as pas le temps de souffler. Il y a quand même des plages de respiration, hein, t'inquiète pas, tu me connais, j'aime bien les petits cafés, j'aime bien le narguilé. Je leur demande quand même de regarder un peu les paysages, les gens. Mais bien sûr, c'est vrai que le... C'est aussi ça, voyager intelligent. Oui, oui, t'as raison. T'as raison. Mais oui, mais mon problème à moi est est mon métier. Elles sont légèrement penchées vers le temple pour leur conférer encore une plus grande puissance et une plus grande hauteur. Et donc là, voilà l'escalier, voilà les plaques de libation. On entrait par là, dans le pronaos. De nouveau, un petit péristyle, peut-être pour que le moukarib puisse s'asseoir. Et le Saint des Saints, tu entrais là, encore une porte. Tu avais les deux autels, qui certainement n'étaient pas placés comme ça. Une fois en Grèce, tu sais, c'était sur une colline, tu sais, 2h de l'après-midi, cagnard. Oui. On visite, comme ça on monte, parce qu'il y avait le temple d'Athéna. Alors bon, tu regardes, tu vois pas le temple, mais je me suis dit, c'est de l'autre côté du versant. Oui, bien sûr. Hein ouais. Oui. Alors tu montes, tu veux 3 quarts d'heure pour monter, t'es crevé, t'es naze. T'arrives en haut, il y avait une pierre, je te jure, une pierre, un bloc, tu vois, plus petit que ça. Qui représentait. Ouais, il y avait une plaque de marque, il y avait marqué Temple of Athéna. Et puis vous êtes là, dans le Saint des Saints, normalement personne n'a le droit d'entrer là, sauf le prêtre. Et puis vous avez ici l'emplacement de pattes, certainement une statue d'un taureau. Rappelez-vous, le taureau, c'est la forme zoomorphique, c'est l'animal attribué à Al-Makam, et c'est sa forme zoomorphique. Hein. Donc certainement un taureau, ici. En général, on pense qu'aucun dieu n'était représenté sous leur forme anthropomorphique. Bon, où allons-nous maintenant? Un autre temple. Un autre temple. Normalement, à 3 heures, tu dois partir d'ici. Et pourquoi je dois partir d'ici? À 3 heures, parce que tu as 3 heures de route, tu arrives à 6 heures de route. Mais si on arrive à 7 heures, c'est pas grave. À 7 heures. On n'a rien à faire. Non, tu arrives à 6 heures à Sanaa. Et pourquoi? C'est comme ça. Parce que rouler la nuit, c'est très dangereux et je ne veux pas prendre le responsabilité. Ah bah dis donc, on a écoute, roulé la nuit jusqu'à présent. Écoute, jusqu'à maintenant, on a échappé belle à maintes fois. Maintes reprises, on a croisé des filles. Je ne veux pas, ça ne se fait pas de rouler la nuit avec des touristes. Il n'y a pas de chemin de fer. Personne ne m'a posé la question. Hein. Mais ça n'existe pas, le chemin de fer. Donc il n'y a que cette route d'est en ouest. Or l'est, je vous ai dit, il y a le pétrole de l'autre côté. Il désenclave le pétrole par l'océan Indien. Mais il y a ce trafic incessant. Ici, c'est un axe extrêmement important. Hein. Est-ce que c'est un ami pharmacien qui t'a vendu tout ça? Il ne faut pas être malade hein, pour ton travail. Vitamines? Complément des vitamines. Bon, alors, attends. Il vaut mieux que je prenne le yaourt d'abord. Ça m'explique pas pourquoi c'est le ginkgo. Bon pour la santé. Le ginkgo, c'est pour tous les problèmes vasculaires en général. Ah bon? Pas forcément des tonus. Le yaourt seul, ça suffit pas, non? Le yaourt a une fonction aussi. Oui, et tu sais, hein, toute la journée en voiture, après bosser, prendre l'avion la nuit, etc. Si, c'est vrai, ouais. Voilà. C'est sûr que t'as tout pris, hein, fais bien attention. Et après ça, tu fais quoi? Tu vas dormir? Non, exactement. On dit comment dit-on? Carburer. On les a comptés, les comprimés ou pas? Non, ça en fait ce serait intéressant de savoir. Si je suis malade, si vous êtes malade, c'est pas grave. Si je suis malade, votre voyage, il est fichu. On se lèvera beaucoup plus tard. Mais tu sais qu'une année, il y a une passagère qui a raconté que je me droguais.
Ah bon? Oui, quand elle m'a vu avec tout ça, elle me dit oh, ben, ça m'étonne pas qu'elle travaille autant. Oui, oui, tout à fait. Et avec tout ce qu'elle prend. Mais tu peux pas demander à ton pharmacien de te faire une seule gélule avec tout ça dedans. Mais ça serait génial. Ça, c'est au labo qu'il faudrait demander ça. Il n'a pas le mortier et le moule assez gros. Oui, mais t'as vu le problème? Ce serait Ah, mais idéal. je dis Ça serait immédiatement. celui-là. Choukran. Choukran. Ah oui, il m'obéit sur le doigt et à l'œil. Maintenant, je peux monter dans la voiture. Hein. Si elle avait parié, Mathilde, j'ai gagné une fortune. Je veux que tu écoutes pour apprendre ton pays. Pour qu'un jour tu sois guide. Connaître l'histoire de tes ancêtres. C'est très important. Good. Good. Voilà, il va fumer un peu. Ah, il y en a qui se baignent là-bas. Je peux même. On peut nager là, hein. Et on a terminé là, ça y est, c'est fini les visites. Non, on n'a pas fini, il y a le vieux Marib. Oh, T'as rien compris. Et puis de toute façon, même si c'est fini, c'est pas la peine de traîner pendant une demi-heure. Parce que je te signale Je que traîne tu pas, j'ai juste avec les mecs, les pauvres militaires, ils se font chier, qu'est-ce que tu veux. Il n'y a pas que Jacques Chirac, il y a Jean-Luc Durand aussi. Jean-Luc Durand, il fait du relationnel. Si tous les touristes français, tous les touristes du monde faisaient comme je fais moi, on aurait peut-être moins de merde dans le monde. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est de la folie. Hein. Un village, Thérèse, approche. Et encore, il y a la brume, c'est dommage qu'il y ait cette brume. Hein. Ah, puis ça s'étend là-bas, là-bas. Non, mais ça part comme ça dure 70 km. Hein. C'est assez féerique et puis ça fait un peu comme un Étretat, si je puis dire, dans la roche, là, vous voyez, il y a un passage. Ouais, qui creusé. Qui est beau. Très beau. C'est des petits forts ou comme là? Non, ce sont des maisons. Des maisons? Demain, on va descendre. Avec piscine, non? Non. Il n'y a pas de piscine ici. Mais Ça non, mais on ne n'existe sait pas. jamais. Non, ça n'existe pas. Oh, puis ils font un match de foot, je sais pas quoi là en bas. Regardez, le soleil se couche. Il disparaît. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Qu'as-tu fait, toi que voilà, pleurant sans cesse? On a la chance, regarde, il va se poser comme un œuf sur le plat. C'est pas beau ça? Non, c'est dommage que tu aies rajouté l'œuf sur le plat. C'est la chute. J'enlève le haut. Oh, mais... Tu vois pas notre vie privée comme ça, tu vois. À vous tous. À vous tous. Alors à nous tous. À nous tous. Il était une fois, dans le désert que nous allons traverser, un bédouin qui vivait avec sa femme. Et il rêvait au pied d'un tamarin. Je m'assis à côté et il se mit à me raconter tout bas une histoire. Il me dit voilà, je suis songeur car il m'est arrivé une histoire. Je n'avais de cesse de trouver un cadeau pour ma femme. J'errais dans les souks, de marchand en marchand, regardant les bijoux, les tissus. Mais non, elle a tout. Ça, elle a plus beau. Et puis tout à coup, il tomba sur un miroir.
la plus belle des salles de bain. Je ne peux pas faire mieux. Est-ce que le monde est beau? Alors c'est par où alors? Did you see three? French. Salade. Over there? Salade. Tiens, c'est pas de la tête. Ça, c'est un mobilette. Alors fais voir ce que tu fais. 1, 2, 3. Alors après, c'est nos copains? Et voilà, ça y est, le groupe est reconstitué. Et c'est parti pour l'Angola. Là, maintenant, ils dansent. Bah, ils dansent. est très heureux de pouvoir participer un petit peu à son bonheur. يعني كلما المجموعة اللي هذا الفرنسية يعني يشكرك على هذا العزومة الحالية وعلى الهدية للحريم. Il remet ceci pour son fils. للعريس donne au mari. Donne au mari. Où veux-tu aller? On va passer par là.
Tu préfères à la main? Oui. Marche pas trop vite, hein. Alors explique ce que tu as trouvé dans les nouveaux documents. Je sais pas trop. C'est toi qui me dis toujours qu'il faut faire relativement court. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens écoutent 10 minutes, quoi. Non, non, non. Si tu sais capter ton auditoire, ils peuvent écouter facilement 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est qu'il y a tellement de choses à raconter. Il faut en savoir beaucoup. Pour en restituer un peu. Pour en restituer un peu, mais après, on va savoir énormément pour pouvoir faire des synthèses. Les conférences dans le bus, tu trouves ça bien ou pas? Faut pas que ce soit quand même trop long, Dan, parce que les gens sont tentés quand même d'abord de regarder ce qui se passe un peu autour à d'eux. l'extérieur, autour d'eux. À l'extérieur. Donc tu décroches. Oui, cela veut dire que le il faut discours, les faire à l'hôtel ou il faut les faire sur est un peu site. différent. Il vaudrait mieux que je le fasse sur place. un site Voilà, sur place. exactement. Où il y a un joli cadre. Bon, mais il Tiens, faut que anime, je trouve... regarde les animaux là-bas. Fais voir. Regarde, tu vois là-bas. Tu vois qui passe? Ah oui, 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 je les vois. Le Yémen, au IIIe siècle, était un Yémen qui était polythéiste, hein, dans la mouvance du polythéisme de ces royaumes caravaniers d'avant l'ère chrétienne. En tous les cas, il se trouve qu'un roi ignarite qui s'appelait Abou Karib Assad. Abou Karib Assad se convertit non pas à l'islam, puisque Mahomet ne vivra que 3-4 siècles plus tard, mais Abou Karib Assad passe au monothéisme via le judaïsme. Bon, je vais attendre qu'on ait passé le contrôle. Le Yémen est très contrôlé, hein. 8 نقطات مثلا اي حاجه مجانا ما بشهاده على حسابك لك عندك الرقم اوكي يلا اي حاجه obligé de décliner nos noms, savoir qui on est, ce que l'on fait, où on va, etc. Ça leur permet de voir qui passe, si les tribus bougent, s'il y a des déplacements de population, etc., etc. En tous les cas, moi je repars avec mes Imiarites et la religion. Je vous ai dit, je vais faire ce topo pour dresser la situation ici au Yémen avant la conversion à l'islam. Et comment ils passent au monothéisme, c'est ça qui est intéressant. Pour savoir pourquoi ces gens de tribus sur les montagnes du Yémen, sur le plateau yéménite, pourquoi ces gens... mais que dans le fait, de facto, c'était sa femme, Arwa, qui gouvernait. Pour d'autres, seul Arwa avait le pouvoir. D'autres historiens se sont penchés sur cette question. Savoir si Arwa avait régné réellement ou si elle n'avait pas régné que sur le temporel, c'est-à-dire sur tout ce qui est politique, et qu'elle aurait laissé le pouvoir spirituel à son beau-frère, qui était donc son cousin aussi, hein, et frère de son mari défunt. Vous suivez jusque-là? En tous les cas, pendant le règne d'Arwa, la khotba à la mosquée se disait au nom d'une femme. C'est-à-dire qu'on commençait la prière à la mosquée en parlant d'Arwa, d'une femme. Elle aussi, elle sera Al-Oura, une femme qui n'obéit à personne, qui n'a pas de supérieur. Hein, et elle sera appelée la petite reine de Saba.
Ok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est à ça qu'on termine. Ouais. Ah, une super minette là. Hein? Regarde la fille là. Allez donc, hein. C'est drôle, regarde. Ils te passent des clips comme ça, elles sont à moitié. Elles sont très très sexy et dans la rue elles sont voilées. Bah, en Italie, c'est pire. Ah, elles sont pas voilées en Italie. Enfin, Elles sont pas voilées, mais elles sont en string à la télé alors qu'il y a le pape qui regarde. Ah, fashion. Ça y est, chérie, j'ai trouvé la chaîne érotique. J'ai trouvé la chaîne érotique. I'm sorry. Dis-lui qu'elle peut mettre les numéros de passeport parce qu'il faut que j'aille faire ma conférence et que je vais remplir ma fiche rapidement. Alors. Merci, merci. Shukran. Hussein et les trois fils, et c'est le deuxième qui donne naissance à la branche des Zaïdites, Voilà. qui va au Yémen donner beaucoup plus tard les Zaïdites. Oui, les Zaïdites, la branche égyptienne des Ismaéliens, Oui. a envoyé, c'est ce qu'elle expliquait l'autre jour, au Yémen, ces fameux imams qui ne savaient même pas qu'ils étaient formés en tant qu'imams futurs. Ah oui. Attends, non, c'est l'inverse. C'est Ubaïd Allah qui fonde l'État fatimide. On va à la conférence. Bon, Ah, il y a la conférence? C'est pas vrai, ça C'est pas démarre. encore très clair tout ça pour vous, hein, messieurs. La reine de Saba a-t-elle réellement existé? La rencontre du roi Salomon avec la reine de Saba se serait faite au Xe siècle, puisque le roi Salomon a vécu entre 970 et 931 avant Jésus-Christ. À cette époque, personne ne s'était aventuré dans ces contrées. Diapo. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'une reine de Saba aurait pu régner sur le royaume de Saba? Une femme peut-elle commander une armée, commander un pays, faire de la politique? Est-ce bien là le rôle d'une femme? Diapo. Salomon l'attendait dans un palais de cristal. La reine, croyant y voir un bassin d'eau, retroussa sa robe pour y passer. Et il s'aperçoit, Salomon, qu'elle a du poil aux jambes. Cette histoire de poil n'est pas anodine, car ici, avant, vous savez que le poil est complètement exclu chez les femmes, que les femmes s'épilent totalement. Et de plus, qu'avant le mariage au Yémen, les hommes ont pour tradition de regarder les jambes des femmes pour savoir si elles ont du poil aux jambes. C'est pour ça que la mariée se prépare avant le jour de ses noces, pendant 3 jours. Le premier jour, elle va au hammam, et ensuite, ses amis l'épilent, la parent, etc. Mais l'épilation est extrêmement importante. Donc vous voyez que cette façon, autour du poil, de signifier que si une femme a du poil aux jambes, elle peut avoir l'apparence d'un homme, que ce sont des paraboles pour faire comprendre qu'une femme doit rester à sa place. Et le poil intervient à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça qu'ils ont tous la moustache. En tous les cas, au XXe siècle, au Yémen, ici, Bilkis incarne la nation yéménite toute entière, dominée, soumise par les Ottomans au début du XXe siècle. Et elle va être la muse, celle qui va inspirer les poètes et insuffler l'élan révolutionnaire de 62. Voilà ce qu'écrit Abdallah al-Baradoun, qui est un poète contemporain. C'est du pays de Balkis que monte cette mélodie et les accords pincés sur les cordes. De l'air de ce pays que viennent les vents magiques, de son sein, ses soupirs,
de sa bouche, ses chants, de son histoire, ses souvenirs. Voilà la reine de Saba, vous êtes chez elle, alors profitez-en. Rêvez de cette reine, rêvez de cette femme qui fait rêver l'homme depuis le livre des rois. Je suis belle, mais je suis noire. C'est joli, c'est très esthétique, même de les voir se baigner comme ça, c'est joli, je trouve. Oui, esthétiquement, c'est... Ça doit faire fantasmer les hommes, ça. Esthétiquement, c'est pas choquant. Ça fait fantasmer les hommes de les voir comme ça. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on se dit qu'en dessous... Avec la robe qui leur colle comme ça. Dominique, ça fait fantasmer les hommes. Mauvais Je ne suis pas un homme. Oui, je ne prononcerai pas. On peut imaginer qu'elles ont un monokini Versace et un charcha par-dessus. Oui, il faut avoir de l'imagination quand même. Viens, on va se promener. Viens, on va aller là. Hein? Comment t'appelles-tu? Oussama. 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 Ah bon. Vous avez venez voir les requins tigres. Ça a l'air d'être une vraie, mais c'est une. Je crois que c'est un requin. Regarde, il a un aileron. Non, il a un aileron. C'est un requin guitare. Oui, parce qu'il y a un ressemble à l'arrêt. Mais voilà, regardez celui-là. Et sachez que c'est tous les jours comme ça. Hein. C'est pas le jour de marché. Ça veut dire que tous les jours, il y a autant de requins qui sortent de la mer. Hein. Quand le poissonnier est passé, vous le suivez à la trace. Ah ben là, on va le suivre à la trace. Oui, bon, c'est pas trop grave. À mon avis, les jeunes, ce poisson, les dents sont petites. Hein. You speak English? Non. Small, it's a small shot, small. که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی یا از پس 100,000 سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. 100 000 ans, 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 100 0
Vas-y. Mais comment elle respire? Bah, comme ça. T'es sûr? T'as essayé? T'as déjà déguisé? Oui. C'est vrai? Et alors? T'as eu très chaud dedans, donc comment c'est? Je peux pas. Tu peux pas? Voilà, et pourquoi vous voulez que les femmes elles le fassent et vous ne pouvez pas? C'est pas les hommes qui décident. C'est la femme qui l'a décidé. Oh, t'es un rigoleur. Je te jure. Oh, moi je peux pas croire ça. Je peux pas croire ça. Je te jure, parce que la fille, quand il va avoir 15 ans, il voit sa maman, sa grand-mère et tout, ils sont voilés. Il va dire, bah, je peux voir. Oui, mais au départ, c'est pas la femme qui l'a demandé. Il y a peut-être une part de coquetterie après, mais... Bah, c'est ça, c'est la fille qui décide pour mettre la voile, c'est pas les C'est hommes. plus la pression sociale que la pression religieuse ici au Yémen. Je vous l'ai dit, les aristocrates turcs, ottomanes, l'aristocratie yéménite le porte aussi. Et puis ensuite, c'est affirmé aussi qu'on n'est pas paysan, qu'on est... c'était toute une... D'ailleurs, je vous ai dit que j'allais vous lire des textes. Femme, donc quand elle met le foulard, c'est pour éviter les regards des hommes déjà. Ils ont si peur des hommes que ça? Et tout homme, quand tu vois une femme, la première chose à faire, c'est de la contempler d'en haut en bas. Et ça donne de mauvaises... Ah oui, tous les hommes sont délicieux, Oui. finalement. Hein. C'est ça, non? C'est un pays chaud. C'est un pays chaud, ouais. Je peux la déshabiller un peu Oui, mais il y a de ces nœuds incroyables. Donc il ne peut pas y avoir des discussions à bâton rompu entre hommes et femmes comme Quand ça. les hommes tapent sur les femmes avec les bâtons. Oui, c'est ça, uniquement. Regardez-moi ça. À Dominique, avec le chouchou. C'est Dominique. On a eu la surprise en la déshabillant de voir que c'était Dominique. C'est de véritables airbags qu'elles ont dessus. Faites Ça voir, doit pas être Thérèse. agréable à Oui, porter. ah, mais c'est carrément un bustier. Attends, regarde ce qui est marqué dessus. Fais voir. Paris. Paris. Ah oui. Alors attends, j'aurais peut-être plus de succès avec celui-là. C'est les hommes qui vont essayer. Ah, là il est plus joli quand même. Hein? Il englobe mieux. Et c'est très bien sous un pull collant. Là, il y a encore du Paris. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des sockets, hein? Islamic sock. Oui. Parce qu'elles sont noires et elles doivent être. Non, parce que celles-ci sont beiges. Non, non, c'est une marque. Non, puis ça a l'air assez fin. Bon, là, je te laisse faire, hein. J'ai pas l'habitude. Et après, tu mets le bourgogne en dessous. Ah d'accord. C'est comme ça se passe. Toi, comment tu te sens là-dedans? Ben pas très bien. Regarde-toi dans la glace. Ouais, bon, je me rends pas très bien compte. Je sais pas, ça fait vraiment bizarre, mais à la fois, je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Bah, je sais pas, tu vois, ce tissu qui flotte, je trouve. Tu vois? C'est une sensation très bizarre de revêtir ça, très très bizarre. Parfois, c'est tout noir comme ça, et je sais que j'ai un voile, ça m'oppresse un peu. C'est le voile que j'aime plus. Peut-être, je sais pas. Je vais montrer ça à ta mère. Elle est pas belle la vie? Regarde comme on est bien comme ça. On est toutes nues. On a le soleil qui rentre dans la peau. C'est extraordinaire, moi je trouve. Là tu revis. Là tu vis. Au moins là tu vis. Tu vis. Tu respires. C'est génial. Là tu es au paradis. Ah, cette chaleur qui te pénètre dans la peau comme ça. C'est trop génial.
même Bardéchir Katakan, le premier sassanide, petit prince de la province du Fars. Ce fut une dynastie d'origine perse qui succède à une autre dynastie également iranienne mais venue du Nord. Anna Kérostram, centre religieux et funéraire des Achéménides, Ardéchir, en faisant à nouveau sculpter la scène de son investiture, se met sous la protection de la dynastie dont il prétend être issu. Ainsi, le dieu sacré des Achéménides redevient celui des Sassanides, sous la garde desquels les temples mêmes ont été préservés. Quelques particularités nouvelles sont à retenir. Le dieu tient dans sa main gauche un barsum. La couronne du prince, surmontée du Corimbos, là, est définitivement constituée. Les chevaux sont des bêtes puissantes. Sous leurs sabots sont allongés les ennemis vaincus du dieu et du roi. L'Avesta. Certains savants pensent que cet ouvrage a été rédigé au IVe siècle, d'autres l'attribuent au VIe siècle seulement. Le zoroastrisme, fort de l'appui temporel après avoir chassé le manichéisme, arrête le christianisme sur la ligne de l'Euphrate. Fort de l'appui temporel après avoir chassé le manichéisme, arrête le christianisme sur la ligne de l'Euphrate et le bouddhisme le long de l'Helmand. Il met les forces spirituelles de la nation à la disposition de la défense de l'Orient. L'Iran se fait le champion contre la puissance occidentale. Plongeant ses racines dans le vieux monde irano-oriental, l'importance sassanide ne peut être comprise qu'en fonction de la vie militaire, sociale, économique et religieuse des délégués. Assurera la manifestation de Quelques années plus tard, sous la pression, il va décider de partir à Médine. C'est ce qu'on appelle l'hégire. Et au bout d'un moment, faisant de plus en plus d'émules autour de lui et ayant de plus en plus de fidèles, eh bien, les Mécois vont accepter qu'il revienne à la Mecque, entre dans la Mecque, pacifiquement. Les Yéménites, les Hamdan par exemple, les Badan, le satrape perse, se sont convertis aux alentours de 628. Fatima, d'ailleurs, finira par épouser son cousin, Ali. Il épouse Fatima et Mahomet ne sait pas de bien. Ou Ali devient le gendre de Mahomet. En tous les cas, l'assassinat d'Othman a ouvert une période de trouble énorme. Cette période de trouble, eh bien, va aboutir à ce qu'on appelle le schisme. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, c'est ça? Regarde, regarde les traces. Oh, un scorpion! Ah non, c'est un lézard, regarde. Patricia? Là, devant toi, tu le vois? Je le vois. Alors, il va partir à une vitesse. Regarde. Ah là 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 là! Droit! Attention, Hassan! Elle est posée sur le sable. Il faut désensabler là. Il faut passer de l'autre côté pour des touches. Regarde le pneu là. C'est le bédouin en plus qui a ensablé. Il assure pas, hein, ce bédouin. C'est ma faute parce que je lui ai dit de s'arrêter, j'avais peur pour les autres voitures. Je lui ai dit que lui, c'était facile pour lui, mais je ne voulais pas que les autres voitures passent là. Il a été obligé de s'arrêter sur le haut de la dune. On va pas bouffer avant 6 heures. Mais enfin, arrête, Jean-Luc, c'est pas beau, profite. C'est pas grave, arrête de râler, écoute. Ah, j'ai le droit de dire que j'ai faim. Mais je t'avais dit d'acheter les gâteaux. J'en ai acheté, mais ça nourrit pas son homme. Hein. De biscuits, ça nourrit pas son homme. Regarde, nourris-toi de tout ce que tu vois. Profite. Quand tu seras à Paris sous la pluie. Je te ferai remarquer que moi j'ai vu un lézard, tu l'as vu? Ah oui, non, mais j'ai pas eu le temps là. J'ai désensablé. Fais ça. Alors, là commence le danger. Il est bon chauffeur, Oh mais c'était génial cet arrêt.
Ça n'a pas d'importance qu'on arrive en retard. Si on a des machins comme ça, c'est sympa. Tout à fait votre avis, alors là. Ouais, ça c'est sympa. C'est la deuxième fois que je vais dans le désert, c'est la deuxième fois qu'on s'en sable. Il a crevé. Non. Non, il n'a pas crevé. Il a crevé? Il a peut-être crevé encore. Il a crevé? Voilà. C'était déjà à la roue droite la première fois où on s'il a a crevé. En plus, je sais même pas s'il a une plaque pour mettre sous son cric. Ça, il va gonfler. Tu vois, le cric, il va s'enfoncer dans le sable. Non, ils n'ont rien. Oh, c'est pas vrai, il a des... On a crevé, ils vont chercher les autres qui sont partis en tête. Allez, yallah. Ça fait quand même la troisième crevaison. Troisième fois qu'on crève avec. Je crois qu'il a l'âge comme on Il n'a pas un bout de bois pour mettre son cric, mais il a le téléphone dans le désert. C'est extraordinaire. C'est quand même une sécurité. اقول لك تعال ابو ما غسلوش لا انت تحب انا باجي ارقم التاير بدي اصلح لهم Hassan, comment on peut crever dans le désert? C'est pas possible, il n'y a pas de clous, il n'y a rien, il n'y a que du sable. D'accord. Après, tout plein. Tout plein. Tout plein. Tout plein. L'Est, il est où? Il est 10h. 10h, donc le nord est là-bas. Le nord est là? Il est 9h solaire. Le nord est là-bas. Le nord est là? Non, le nord est là, oui. Ouais, alors attends, le nord est là. Et il y a quoi là? Et il est 10h. Et 10h, tu as le soleil ici. À midi, il sera là. Voilà. Donc tu as le nord là. Voilà. Derrière? Oui. Sûr, hein? Mais tu regardes l'étoile polaire. Tu regardes l'étoile polaire, tu tires. Jean-Luc, viens là. Viens, je t'apprends quelque chose. Échevelé, livide au milieu des tempêtes. Ça y est. Allah, non.